Il lui avait ordonné de jouer le rôle de sa femme devant 200 millionnaires. Mais quand elle prit la parole, personne dans cette salle ne s'attendait à ce qui allait suivre. Voici l'histoire de Camille Santos. Une femme ordinaire, invisible aux yeux du monde. Jusqu'à la nuit qui a tout changé. Florian Dumont-Lacroix se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustant sa cravate pour la 5e fois ce soir-là. Il était presque minuit. Dans quelques heures, l'événement le plus crucial de toute sa carrière d'entrepreneur allait se dérouler dans le grand salon de l'Hôtel de la Lumière, à Paris. 200 investisseurs internationaux attendaient d'être reçus. Ils voulaient en savoir davantage sur ses projets révolutionnaires, mais aussi sur lui en tant qu'homme. Sur sa stabilité. Sur sa vie. Sur sa future épouse, Isabelle. Le téléphone vibra. Il décrocha sans même regarder l'écran. « Florian, il faut que je te parle. » Tout de suite. La voix d'Isabelle. Mais quelque chose avait changé dans ce timbre qu'il connaissait si bien. Une fissure. Un tremblement à peine perceptible. « Isabelle ? Tu te prépares ? Les photographes arrivent dans 2 heures. » Un silence. Long. Pesant. Assez long pour que l'estomac de Florian se serre d'une façon qu'il n'avait encore jamais ressentie. « Florian, je ne viendrai pas ce soir. » Il cligna des yeux. Comme si les mots ne voulaient pas rentrer. « Comment ça, tu ne viendras pas ? Il y a 200 investisseurs, des gens venus du monde entier pour nous rencontrer. Notre partenariat en dépend. C'est justement de cela que je dois te parler. Je ne peux plus continuer cette mascarade, Florian. Je ne peux pas faire semblant de t'aimer, quand mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. » Le monde de Florian s'effondra. Les mots d'Isabelle résonnaient dans sa tête comme un écho dans une salle vide. « Quelqu'un d'autre ? De quoi tu parles ? Notre mariage est dans 8 jours. Les invitations sont parties. L'église est réservée. Je sais. Et je suis désolé de te le dire maintenant. Mais je n'avais pas le courage avant. J'ai rencontré quelqu'un, Florian. Quelqu'un qui me fait me sentir, vraiment vivante. Je ne peux pas t'épouser en sachant que ce serait injuste pour nous deux. » Florian posa lentement le téléphone sur le lit. Comme si le moindre geste brusque pouvait faire éclater le peu de réalité qui lui restait. En 2 ans, il avait tout construit autour de cette union. Pas seulement une histoire d'amour. Une alliance stratégique. Isabelle était la fille aînée d'un des investisseurs les plus influents de la région. Leur mariage, c'était la fusion de 2 empires. Et là, à minuit, à 8 heures de l'événement de sa vie, tout s'effondrait. La communication fut coupée. Laissant Florian seul dans le silence assourdissant de sa suite. Il contempla les préparatifs de la vie qu'il avait imaginée, leurs photos dans leurs cadres argentés, les faire-part de mariage sur le bureau, la bague dans son écrin de velours bleu, celle qui avait coûté plus cher qu'un appartement à Bordeaux. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Monsieur Dumont ? Je peux entrer ? Je vous ai apporté du café. » C'était la voix de Camille Santos. Sa gouvernante. Celle qui travaillait à la résidence depuis maintenant 4 ans, discrète comme une ombre, efficace comme une horloge suisse. Elle entra avec précaution, portant un plateau en argent, café, biscuits aux amandes, un verre d'eau fraîche. Camille était une femme aux traits fins, aux yeux sombres et expressifs qui, malgré des années passées dans l'ombre, n'avaient jamais perdu leur éclat. Elle s'immobilisa en voyant son patron. Assis au bord du lit, la tête entre les mains. En costume mais défait. Puissant mais brisé. « Ça va, monsieur ?» Florian leva les yeux. Et Camille vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui, une vulnérabilité absolue. « Camille, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre vie bascule en l'espace de quelques minutes ?» Elle posa le plateau et s'approcha prudemment. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Isabelle a annulé le mariage. Ce soir. À minuit. 2 heures avant l'événement le plus important de ma carrière. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle savait combien cette soirée comptait pour lui. Elle avait elle-même participé aux préparatifs depuis des semaines, les menus, les tenues, les dossiers de présentation. « Peut-être que tu pourrais annuler ou reporter l'événement ? C'est impossible. Si j'annule maintenant, ils me prendront pour quelqu'un d'instable. Ma crédibilité sera détruite avant même d'avoir commencé. » Florian se leva et commença à arpenter la pièce. « Il me faut une solution. Il me faut quelqu'un pour jouer le rôle de ma femme pendant quelques heures. Quelqu'un d'élégant, d'intelligent, capable de tenir une conversation avec des investisseurs du monde entier. » Camille l'observa en silence. Puis elle posa la question que personne d'autre n'aurait osé lui poser. « Monsieur Florian, vous souffrez du départ d'Isabelle ? Ou des conséquences sur vos affaires ?» La question le laissa sans voix. Long silence. « Je ne sais pas encore. » Après un long silence, Florian prit une décision que rien, aucune logique au monde, ne pouvait vraiment expliquer. « Camille, accepteriez-vous de faire semblant d'être ma femme ce soir ? » Silence total. Le genre de silence qui précède les tempêtes. « Je suis votre gouvernante.
Et vous avez plus de classe et d'intelligence que la plupart des femmes que j'ai fréquentées dans les cercles que vous imaginez. Camille pensa à Sophia. 5 ans, hospitalisée depuis 3 semaines. Les frais médicaux qui s'accumulaient sur la table de sa cuisine. Les nuits à fixer le plafond en faisant des calculs impossibles. Si j'accepte, je voudrais quelque chose en échange. Tout ce que vous voulez. Ma fille est hospitalisée. Je n'ai pas les moyens de payer ses soins. Florian ne s'y a pas. C'est réglé. Je paie tout. Dès demain matin. Elle prit une longue inspiration. Comme quelqu'un qui saute dans le vide en espérant que le filet existe vraiment. D'accord. Je vous aiderai. En moins d'une heure, toute une équipe s'activa. Coiffeur, maquilleuse, styliste, les mêmes que ceux réservés pour Isabelle. Quand Camille descendit le grand escalier de marbre, Florian s'arrêta de respirer. La robe bleu nuit mettait en valeur une silhouette qu'il n'avait jamais remarquée. Les cheveux élégamment relevés, un simple rang de perles au cou. Mais ce qui frappa Florian, ce n'était pas la transformation physique. C'était son regard. Ce regard qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais eu la curiosité de vraiment voir. À l'hôtel de la Lumière, Camille rayonnait. Elle parlait d'économie circulaire avec un industriel lyonnais. Elle débattait de marchés émergents avec une investisseuse singapourienne. Elle évoquait le développement durable avec la précision d'une experte et la passion d'une militante. Les investisseurs étaient subjugués. Votre épouse est extraordinaire, confia un entrepreneur britannique à Florian. Où l'avez-vous trouvée? Florian sourit. Et pour la première fois de la soirée, ce sourire était sincère. En fin de soirée, sur la terrasse qui surplombait la Seine, Camille s'adressa à lui avec une simplicité désarmante. Vous n'aviez pas besoin d'une fausse femme, monsieur Florian. Vous aviez juste besoin d'être vous-même. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'aurait jamais admis. Le lendemain, Camille avait retrouvé son uniforme discret. Comme si rien ne s'était passé. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Mais la réalité ne tarda pas à frapper à nouveau. Le téléphone de Florian sonna. Une investisseuse londonienne, Margaret Williams, souhaitait que Camille Santos prenne la parole lors d'un séminaire international sur l'économie durable. Florian descendit à la cuisine où Camille préparait le petit déjeuner. Camille, il faut qu'on parle. Elle leva les yeux. Méfiante. Margaret Williams vient d'appeler. Elle souhaite vous inviter à intervenir à Londres. Un séminaire international sur le développement durable et l'économie circulaire. Camille reposa sa tasse. Monsieur Florian, je n'aurais pas dû aborder ces sujets hier soir. Pourquoi? Ce n'était pas mon rôle. J'étais là pour vous aider. Pas pour donner mon avis sur les affaires. Cette réponse irrita Florian plus qu'il ne l'aurait cru. Camille, vous êtes brillante. Pourquoi vous obstinez-vous à vous effacer? Elle le regarda pour la première fois depuis qu'il était entré dans la cuisine. Parce que des hommes comme vous n'engagent pas des femmes comme moi pour donner des conférences internationales. Vous engagez des femmes comme moi pour faire le ménage et garder vos enfants. C'est comme ça que ça marche. Et vous le savez? La vérité de ces mots fut comme une gifle. Ce n'est pas juste, dit Florian. Non, ce n'est pas juste, monsieur Florian. Vous travaillez avec moi depuis 4 ans. 4 ans. Et vous ne m'avez jamais posé une seule question sur mes études. Sur mes rêves. Sur ce que je pense du monde dans lequel je vis. Pour vous, je n'ai jamais été qu'une employée efficace. Celle qui fait tourner la maison. Florian ne pouvait pas nier. Elle avait raison. Entièrement raison. Tu as raison. Et je suis désolé. Que comptez-vous faire de cette prise de conscience? Me promouvoir consultante en affaires? L'ironie dans sa voix le blessa. Mais il ne recula pas. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose ensemble. Pour arriver où? Me transformer en quelqu'un que je ne suis pas? Monsieur Florian, j'ai une fille à charge. J'ai besoin de stabilité. Pas de promesses qui s'évaporent au premier obstacle. Le téléphone sonna. C'était un journaliste du magazine Entrepreneur et Vision. Florian, bonjour. J'ai entendu parler du succès retentissant de votre soirée d'hier. Je voudrais faire un grand reportage sur vous et votre épouse. D'après mes sources, elle a impressionné tout le monde. J'ai déjà un titre, Le couple qui réinvente le capitalisme humain. Florian regarda Camille, qui secouait vigoureusement la tête. Il géra l'appel avec diplomatie et raccrocha. Camille montait déjà l'escalier. Camille, attendez. Elle s'arrêta. Mais ne se retourna pas. Cette nuit a été magique pour moi aussi, dit-elle doucement. Je ne m'étais plus sentie intelligente. Capable. Écoutez. Depuis des années. Mais ce n'était qu'une nuit. Un beau rêve qui doit maintenant prendre fin. Pourquoi est-ce que ça doit finir? Elle se retourna lentement. Parce que je n'ai pas ma place dans ce monde-là. Et plus je fais semblant d'y être, plus le retour à la réalité sera douloureux. Plus tard dans la journée, pendant que Florian était en réunion, Camille monta dans son bureau pour ranger des documents. Sur la table, un dossier était resté ouvert. Elle aurait dû le fermer. Le poser.
Et partir. Elle n'en fit rien. Le sujet, développement social et durable. Économie circulaire. Technologie propre. Investissement à impact. Des thèmes qu'elle avait étudiés en profondeur à l'université, avant d'être contrainte d'abandonner ses études pour subvenir aux besoins de Sofia. Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas Florian entrer. C'est intéressant? Elle sursauta. Referma le dossier brusquement. Excusez-moi. Je rangeais. Camille. Arrête. J'ai vu tes yeux s'allumer. Elle ne répondit pas. Et si c'était pour toi? Comment ça? Et si je te disais que je veux que tu viennes à Londres avec moi? Pas comme employée. Comme consultante. Comme associée. Elle le regarda comme s'il avait perdu la raison. Monsieur Florian, vous ne pouvez pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Hier soir, vous avez démontré un niveau de connaissance que je ne possède pas moi-même. Des perspectives qui ont impressionné des entrepreneurs chevronnés. Vous avez quelque chose de bien plus précieux qu'un diplôme, une intelligence intuitive, une sensibilité rare aux enjeux humains, et une vision du développement social que peu d'experts peuvent revendiquer. Camille s'assit lentement sur la chaise en face de lui. Pourquoi vous faites ça? Parce que cette nuit, vous m'avez sauvé. Pas en jouant un rôle. En étant vous-même. Le téléphone sonna de nouveau. Thomas Andersen, un investisseur new-yorkais. Florian mit le haut-parleur. Florian, je n'arrive pas à me remettre de la présentation d'hier soir. La vision de votre épouse sur le développement durable est rare dans le monde de l'entreprise. Nous créons un fonds d'investissement en technologie sociale. Nous cherchons une personne qui comprenne à la fois les enjeux commerciaux et l'impact humain. Elle serait idéale. C'est un fonds d'amorçage de 10 millions d'euros. Camille écarquilla les yeux. Camille, dit Florian une fois la communication terminée. Tu peux faire ça. Je suis gouvernante. Pourquoi pas? Sa voix se brisa. Parce que hier encore, je me demandais si j'aurais assez d'argent pour les médicaments de ma fille. Voilà pourquoi. Parce que ma Sofia croit que sa mère est capable de tout? Et je ne veux pas être la femme qui avait l'occasion de prouver qu'elle avait raison et qui a reculé par peur. Un silence. J'ai peur aussi, dit Florian. Mais parfois, la peur est le signe qu'on est sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Ils se regardèrent longuement. Si j'accepte, tout change. Tout a déjà changé, Camille. Un nouvel appel. Margaret Williams, de Londres. La Banque mondiale souhaite que Madame Santos pilote un projet de microfinance durable en Afrique francophone et en Amérique latine. Budget initial, 50 millions d'euros. Camille s'appuya sur la table. Les jambes qui flanchent. 50 millions. La Banque mondiale. Elle, Camille Santos, qui 2 jours avant repassait des chemises. Et si j'échoue? Murmura-t-elle. Et si tu réussis? Répondit Florian. L'appel suivant vint d'une grande émission nationale. Femmes qui font la différence. 10 millions de téléspectateurs. Camille couvrit le combiné. 10 millions de personnes, murmura-t-elle, sous le choc. Une fois l'appel géré, elle s'assit. Abasourdie. Il y a une semaine, je nettoyais les salles de bain. Et là, on me veut à la télévision nationale. Tu n'es pas une imposture, dit Florian en s'asseyant à côté d'elle. Tu as une vraie vision. Un vrai savoir. Ce que tu as fait hier soir ne s'apprend pas dans une école de commerce. Mais si je n'y arrive pas, alors tu apprendras. Et tu grandiras. Et ça fera partie de toi. Florian prit une longue inspiration. Camille. Je dois te dire quelque chose. Je t'écoute. Quand je te vois rayonner, quand je vois ta passion pour changer le monde, et la façon dont tu parles de Sofia, je ressens quelque chose que je n'avais encore jamais ressenti. Je suis fier de toi. Et je veux, profondément, t'accompagner dans ce chemin. Quel qu'il soit. Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Je veux t'épouser, Camille. Pas pour des raisons stratégiques. Pas par intérêt. Je veux t'épouser parce que je ne peux plus imaginer un avenir où tu ne serais pas au centre de ma vie. Long silence. Et si ça ne marche pas? Finit-elle par demander. Et si on découvre qu'on est trop différents? Florian esquissa un sourire. Alors on le découvrira ensemble. Mais si ça marche vraiment, on construira quelque chose d'extraordinaire. Ensemble. À ce moment précis, le téléphone sonna. Ce n'était pas un investisseur. Ce n'était pas un journaliste. Ce n'était pas Londres. C'était une petite voix de 5 ans. Maman? Je t'ai vue à la télé. Mamie a dit que tu étais devenue célèbre. Le cœur de Camille se déchira de la plus belle des façons. Je ne suis pas devenue célèbre, ma chérie. J'ai juste commencé un nouveau travail. La maîtresse a demandé si c'était ma maman, Camille, celle qui aidait les gens avec de l'argent. J'ai dit oui. Camille leva les yeux. Florian écoutait, souriant doucement. Ah, et maman? La petite Léonie, elle va bien? Camille fronça les sourcils. La petite Léonie, c'était le nom que Sofia avait donné à sa poupée à l'hôpital.
Je crois qu'elle a eu de la fièvre aujourd'hui. Mamie a dit que ça arrive quand on est très inquiet. Les larmes montèrent, silencieuses. Quand je rentre, on s'occupera de Léonie ensemble, d'accord? D'accord? Et maman? Mamie a vu le journal. Elle dit que le beau monsieur sur la photo a l'air gentil. C'est vrai? Camille rit à travers ses larmes. Florian fit semblant de ne pas avoir entendu. On en parlera quand tu rentreras, ma puce. Quand l'appel se termina, Camille resta un moment les yeux fermés. Elle est tout mon univers, dit-elle finalement. Et c'est pour ça que chaque décision que je prends doit être juste. Pas seulement pour moi. Je sais, dit Florian. Quand Sophia était à l'hôpital, je passais mes nuits à la regarder dormir. À me demander si j'étais une bonne mère. Si je lui donnais vraiment tout ce qu'elle méritait. Florian s'approcha doucement. Camille. Tu es une mère extraordinaire. Comment tu peux savoir ça? Tu me connais à peine. Je te connais suffisamment. Une femme qui a mis de côté ses propres rêves pour élever sa fille seule. Qui travaille sans relâche. Et qui, même face à une vie nouvelle qui s'ouvre devant elle, place encore son enfant au-dessus de tout. Ça, Camille, ça ne s'invente pas. Les larmes coulèrent. Pour de vrai cette fois. J'ai peur d'échouer. Surtout dans ce choix-là. Est-ce que je peux rencontrer Sophia? Elle leva les yeux, surprise. Si je te demande de devenir ma femme, je veux connaître la personne la plus importante de ta vie. Cet après-midi-là, Camille alla chercher sa fille chez sa mère. En chemin, elle lui expliqua tout avec les mots simples qu'on réserve aux enfants de 5 ans qui comprennent pourtant tout. Maman a quelque chose d'important à te dire, ma chérie. C'est à propos du monsieur sur la photo. Je le sais déjà. Mamie dit que quand ils apparaissent ensemble dans le journal, c'est qu'ils vont se marier. À leur arrivée, Florian les attendait dans le salon. Vêtu simplement. Sans costume, sans cravate. Juste un homme. Sophia, voici Florian. Florian, voici ma fille. Bonjour, Sophia. La petite l'examina avec le sérieux d'un juge d'instruction. Tu es très grand. C'est vrai? C'est vrai que tu vas épouser maman? Florian s'agenouilla pour être à sa hauteur. Seulement si ta maman le veut. Et seulement si toi, tu veux bien de moi. Pourquoi je voudrais de toi? Parce que tu es ce qu'il y a de plus important pour elle. Alors sans toi, ça ne peut pas marcher. Sophia réfléchit. Très sérieusement. Avec les joues gonflées d'une petite fille qui pèse le pour et le contre. Tu aimes la glace? Beaucoup. Quel parfum? Pistache. Sourire immense. Alors tu peux rester. Plus tard ce soir-là, une fois Sophia endormie, Camille revint trouver Florian. J'ai pris ma décision. Je t'écoute. J'accepte. Mais à certaines conditions. Lesquelles? Sophia. Toujours en premier. Toujours. Évidemment. Et sans précipitation. À notre rythme. Le nôtre. Pas celui des investisseurs, pas celui des journaux. Florian hocha la tête. À notre rythme. Camille sourit à travers ses larmes. 3 jours. Il m'a fallu 3 jours pour passer de gouvernante à future femme d'un entrepreneur. À associée de la Banque mondiale. À mère dont la maîtresse connaît le nom. Et alors? Alors rien? Je vérifie juste que je suis bien réveillé. Florian rit. Le premier vrai rire depuis des jours. Il avait voulu une femme pour sauver son image. Il avait trouvé une femme qui lui avait révélé qui il était vraiment. Elle avait accepté de jouer un rôle pour une nuit. Elle avait découvert que ce rôle avait toujours été le sien. Et Sophia? Sophia avait juste vérifié qu'il aimait la glace à la pistache. Parce que les enfants, parfois, ont une façon bien à eux de reconnaître les bonnes personnes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'on n'est jamais défini par le rôle qu'on vous a assigné. À très bientôt.